on va aller faire un tour avec Alexander au parc du Mercantaire. On va pas pouvoir caresser les oies comme ça. Parce que dans mais le Mercantaire, elles sont vraies, surtout. c'est ça, c'est ça. Et c'est dans le but de les voir sans les déranger. Donc ça, c'est un élément Alexander, vous êtes essentiel. photographe Photographe et guide, ouais, et guide, au Mercantaire, et ouais. alors amoureux de la nature, amoureux de la photo, Bien amoureux sûr. des oiseaux aussi. Vous avez des photos absolument magnifiques. On va en montrer quelques-unes tout au long de cette chronique qu'on a pioché sur votre profil Facebook. D'où vous est venue cette passion pour le parc et pour la photo de ce parc? Alors pour la photo, je sais, la photo c'était déjà des oiseaux depuis très très longtemps. Donc, depuis l'âge de 5 ou 6 ans, j'étais passionné d'oiseaux. Ça, je ne sais pas pourquoi, peut-être de mes parents. Et je me rappelle quand on venait en vacances en Picardie même, hein, on faisait du camping. Et puis on est venu au parc du Mercantaire plusieurs fois quand j'étais petit avec mes frères. Et je me rappelle d'avoir observé des espèces d'oiseaux qu'on ne voyait pas en Angleterre. Donc on ne voyait pas de cigognes, on ne voyait pas d'aigrettes ni de spatules. De signes? De cygnes, oui. Ça Oui. par contre, oui. Oui, oui. Donc c'est ça qui m'a marqué. Et puis ça m'a donné envie de revenir et Ouais. de travailler dans ce domaine. Du coup, maintenant, vous êtes guide, donc c'est un petit peu chez vous, finalement, ce parc. Il y a un attachement particulier. Quand le matin vous arrivez, vous vous dites quoi? Oh, bah, je dis que j'ai de la chance déjà de pouvoir bosser dans cet endroit. La chance de pouvoir partager avec les gens, avec des milliers de personnes qui viennent au parc. Donc c'est surtout ça, c'est de prendre un peu de recul et se dire ouais, j'ai vraiment de la chance d'être ici. Allez, voyons quelques images absolument Oui. magnifiques Qu'on a- tournées lors de ce parc du Mercantaire. Alexander, on vous laisse. C'est vous qu'on voit aussi, toujours avec la paire de jumelles autour du cou. C'est l'élément indispensable hein, C'est l'outil indispensable, oui. Les jumelles, oui, tous les guides en ont et c'est très important. Donc voilà, ça c'est le parc au printemps. Là, on est au pied du point de vue, devant les îlots de nidification. Ça, c'est les avocettes. Et les avocettes se reproduisent sur ces îlots. D'ailleurs, les premiers poussins sont nés il y a 2 jours. Donc voilà, c'est le moment de venir au parc pour voir les poussins d'avocettes, les cigognes aussi, qui sont très emblématiques maintenant du parc et de la baie de Somme. Les cigognes également, elles ont leur poussin en ce moment, les cigognos. Ça, c'est une spatule blanche qu'on voit, on a la chance de pouvoir en voir tous les jours. Et ça, c'est moi avec les Anglais. Voilà. c'est- Parce c'est- que vous êtes anglais. Exactement. Voilà. Alors, si vous Voilà. nous avez On l'a entendu pas chuchoter précisé. dans le micro, c'est que Gontran me dit il serait pas anglais? Non, c'était pas ça. Bah oui. C'est parce que j'ai bien compris qu'il était britannique, mais est-ce qu'il était anglais, Non, écossais, je traduis, gallois, je traduis. ou éventuellement Alors, irlandais? Je balance, je m'en fous. Regardez la caméra du dessus, voilà le mot qui vient de me Eh ben passer. oui, il est Regardez, anglais. c'est bien une question. Il est anglais? Bon, bah, Non, mais oui. j'ai compris qu'il était britannique ou Anglais ou éventuellement Là, on va lancer un britannique, irlandais, si vous préférez, britannique. c'est bien Bon, aussi. voilà. Ouais. Si on a chuchoté dans le micro, c'est à cause de ça. Rémi, c'est important d'avoir des personnes comme Alexander, justement, pour mettre en avant et mettre en valeur aussi ce parc, aussi bien par les photos qui font le tour du monde, que les visiteurs qui viennent le rencontrer et qui sont emmenés pour la promenade. C'est ça, déjà, rencontrer des gens passionnés, il n'y a rien de mieux. Enfin, voilà, il n'y a rien de mieux, rien de plus passionnant que les gens passionnés. Et puis, avec l'arrivée d'Alexander au parc du Mercantaire, ça a ouvert aussi des portes ouvert encore plus de portes, on va dire, vers tout ce qui est tourisme pour les Britanniques, justement, qui se développe. On travaille notamment avec le comité régional du tourisme, avec lui, pour essayer d'augmenter un peu ça. Et donc voilà, c'est une belle porte d'entrée pour la région, puisqu'il y a plein d'oiseaux, qu'on peut voir au parc qu'on ne verra pas ou qu'on verra peu en Angleterre. Mais c'est un bon exemple, il n'y a pas que des oiseaux. Il y a des mouflons, il y a des sangliers, il y a des Oui. lapins, des Oui, lièvres. il n'y a pas que des oiseaux, c'est ce qui reste le plus accessible, le plus Oui, voilà. visible pour les visiteurs, mais il n'y a pas que ça. Pour terminer, quel est votre point de vue préféré là-bas? Et quel est l'oiseau que vous préférez voir, qui est peut-être assez rare à observer, par exemple, comme une cigogne ou... Ouais, Vous avez une préférence j'en ai tellement. Le point de vue préféré, c'est le point de vue du parc. Parce qu'on a quand on arrive? Quand on arrive, on a la vue non seulement sur le parc, mais sur l'ensemble de la baie, donc un point de vue magnifique. Après, pour les oiseaux, il y en a tellement. J'ai l'échasse blanche, ouais, un petit échassier qui est très fin, qu'on ne voit pas en Angleterre d'ailleurs, et qui niche sur le parc. Mais bon, il y en a bien d'autres. Et des Est-ce qu'on- petits noms
d'oiseaux en anglais Ouais. qui sont sympas. Je sais quoi, Bloody Woodpecker, Woody Woodpecker. Woody Woodpecker, de petits noms qui sonnent vraiment sympas. Est-ce qu'on peut entendre de la bouche d'un Anglais que la France est le plus beau pays du monde? Oh, Oh, je dis rien, je me tais pour l'instant. Il n'y a plus de risque maintenant. Vous pouvez y aller. Bon, tant pis. Mais je suis sûr que vous y pensez. Merci beaucoup. En tout cas, qu'un Anglais trouve que l'Europe est le plus beau continent du monde, ça, c'est Bah, merveilleux. ça c'est vrai, oui. Là, je vous rejoins. Ouais. Allez, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce parc à l'occasion de ce beau temps justement et l'occasion d'y aller aussi le week-end et d'aller visiter cet endroit. Quelques photos avant de retrouver Julien. Regardez, envoyez-nous le matin si vous voulez justement sur des photos aussi, Alexander, 9h50, picardie@francetv.fr le matin pour nous faire un coucou. On passe la photo dans l'émission.